Invité de la rédaction, l'ambassadeur d'Égypte en France, en poste depuis un an, Mohamed Mustafa Kamal. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que l'Égypte vient de faire un retour aux années Moubarak ? Je suis pas d'accord, tout à fait pas d'accord avec cette explication. Il faut regarder les choses dans son contexte réel. Le président déchu Hosni Moubarak est traité en tant qu'un citoyen égyptien, comme tout citoyen égyptien. Il n'a pas été acquitté des procès qui l'entourent. Il a encore un procès important, le plus important de tous les procès qu'il fait face concernant sa responsabilité pour les morts de plus de 850 martyrs égyptiens pendant la révolte de 25 janvier. Et ce procès débutera le dimanche prochain, le 25. Et justement, il commence le même jour où il reprend le même jour où doit commencer celui des frères musulmans, les dirigeants des frères musulmans arrêtés par l'armée ces derniers jours. C'est un peu ironique. Il faut voir ça simplement dans le hasard du calendrier. La justice égyptienne fait son rôle. Ce procès concernant le président déchu Hosni Moubarak, comme j'ai dit, il a été acquitté pour certains procès. Sa terme d'être détenu préventivement pour le procès essentiel dont j'ai parlé a pris fin après 24 mois d'emprisonnement. Il est à résidence assurée. On ne peut pas parler que c'est un retour, pas du tout. C'est la procédure juridique qui s'applique et qui s'applique sur Moubarak et sur Dr Mohamed Morsi et les autres. On va aborder un autre sujet. Cette semaine, l'Union européenne a réduit l'aide militaire à l'Égypte. L'aide économique est-elle maintenue ? Comment sont aujourd'hui les rapports entre Le Caire et Bruxelles ? Écoutez, je veux vous dire quelque chose. Moi, pendant mes postes, j'ai fait un poste à Bruxelles dans les années 82-86 et j'ai faisais, entre autres choses, la co-secrétariat de Conseil de coopération Égypte-Union européenne. C'était l'Union européenne des 10, ensuite des 12, maintenant on est à 28. Ce que je veux dire par là, les relations entre l'Égypte et l'Union européenne se sont établies pendant des décennies, plus de 40 ans. Ce sont des relations stratégiques pour les deux partenaires. Mais ce qui a été dit, pardonnez-moi, c'est que l'Union européenne ne comprend pas ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. Est-ce que c'est votre sentiment, vous qui vivez en France ? Il y a eu, parfois on a senti qu'il y a eu une vision qui n'était pas assez claire, qu'on a essayé d'expliquer, qu'on a essayé d'éclairer. Notre ministre des Affaires étrangères, M. Nabil Fahmy, il a été en contact plusieurs fois avec ses homologues, les ministres européens, et on a fait des démarches par les ambassades et partout pour éclairer la situation. Les relations stratégiques entre l'Égypte et l'Union européenne doivent se maintenir, mais dans le cadre d'un partenariat d'égalité et pour le bien des deux parties. Voilà, donc des relations peut-être un peu tendues en ce moment, mais qui ne sont évidemment pas brisées si on vous comprend bien. On va prendre des nouvelles de l'autre président destitué, Mohamed Morsi. On n'en a plus depuis 2 semaines. Comment va-t-il ? Où est-il ? Quelles nouvelles ? Il est dans le lieu où il était, d'après ma connaissance, et il fasse les charges juridiques, judiciaires qui ont été établies par les services judiciaires égyptiens. Et est-ce qu'on va bientôt le revoir ? Tout s'en sort, en ce qui les concerne, c'est dans les mains des autorités judiciaires. Mohamed Mustafa Kamal, merci d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation de la rédaction. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.